Bienvenue à San Remo en Italie, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière française. Baignée par la Méditerranée et un franc soleil, cette ville typique est le temps d'un week-end le théâtre d'un événement sportif légendaire, le rallye de San Remo. Manche du championnat IRC, le rallye de San Remo est aussi l'occasion pour les pilotes du trophée européen Clio R3 d'en découdre dans un cadre incroyable sur les routes étroites et piégeuses situées sur les hauteurs de la ville. Ce rallye qui attire énormément de spectateurs est aussi l'occasion pour Renault d'annoncer la venue d'une petite nouvelle dans le monde du rallye, la Twingo R2 qui sera présentée prochainement et aura droit à son trophée l'an prochain. Pour ce qui est du plateau Clio R3, on retrouve les habitués mais aussi quelques pigistes comme Pierre Campana ou encore l'italien Federico Gasperetti qu'il faudra surveiller de près. Le pilote français Mathieu Arzeno aura également à cœur de faire un bon résultat dans ce grand rallye. Toujours en tête du trophée, Chris Prinsen, le pilote belge reste confiant mais sait que ce ne sera pas une promenade. Il y a deux choses. D'abord, comme tu dis, essayer de marquer un peu de points pour le championnat, mais par contre, je veux quand même faire aussi la course. Parce que comme il y a beaucoup de voitures et beaucoup de pilotes qui connaissent bien la région, il faut quand même rouler vite pour essayer de suivre un peu. Mais c'est quand même, pour nous, c'est quand même difficile, comme on n'a pas beaucoup... Allez, en Belgique, on n'a pas de la montagne, donc on ne roule jamais dans la montagne. C'est pas facile. Le pilote corse Pierre Campana vient d'une autre catégorie et s'essaye à la Clio R3. Le challenge sera de taille, mais Pierre et sa copilote ne se mettent pas la pression. Il y a un super plateau en Clio R3, donc tant mieux, et ça permet de jauger vraiment notre niveau, donc très content d'être là aujourd'hui. Attention au pilote numéro 76, Alessandro Bettega sera un adversaire de taille. Avec l'avantage du terrain, le pilote italien qui connaît bien la Clio devrait donner du fil à retordre aux meilleurs de la discipline. Je connais très bien cette voiture, j'ai commencé à la piloter en 2007. C'était le début de la vie de cette voiture et c'est vrai que maintenant on a eu des évolutions au niveau du moteur, également au niveau des suspensions, c'est devenu une très très bonne voiture et ça va très vite. Place à la compétition avec 9 spéciales à couvrir 100% asphalte. Les 4 premières se déroulent de nuit, on retrouve Pierre Campana au départ. Pierre Campana s'adjuge le 5e temps de la première spéciale, il reste au contact des meilleurs, mais les Italiens sont très rapides. Chris Prinsen réalise le meilleur temps scratch de la 2e spéciale, mais quelques soucis mécaniques l'empêchent d'être à 100%. Stefano Bizzarri et Federico Gasperetti placent la barre très haut. Après 2 spéciales, ils laissent Prinsen à 15 secondes. La 3e spéciale est neutralisée, ce parcours en liaison, laissant la 4e de 44 km jouer le juge de paix de la première journée. Vous êtes à bord de la Clio numéro 47 de Pierre Campana qui, dans la spéciale de 44 km, est sujet à de gros problèmes de frein. Je sais, je l'entends depuis tout à l'heure. À gauche 80 dur, dans droite 85 à fond, minot. Abandon de Bizzarri et de Bettega sur problème électrique dans la 4e, laissant Gasperetti seul en tête. À 29 secondes régulier malgré ses problèmes de frein, Pierre Campana récupère la 2e place devant le trio italien Albertini, Tognozzi, Tosini. Le samedi matin, nous retrouvons les pilotes Clio R3 à l'assistance. Pierre Campana a presque 30 secondes de retard sur Gasperetti mais ne s'avoue pas vaincu. Oui, tout est encore jouable. Bon, on est toujours là pour découvrir avant tout et prendre de l'expérience. Après, j'espère que nos petits soucis de frein qu'on a eu hier dans la dernière vont être résolus ce matin. Et à partir de là, on essaiera de faire le mieux possible. 6e après 4 spéciales, malgré un tête à queue dans la 2e. Mathieu Arzeno n'est qu'à 18 secondes de Pierre Campana et rêve toujours d'un podium. Je pense qu'ici ils sont vraiment dangereux. En plus, bon, nous hier soir on a eu quelques soucis mécaniques.
qui nous ont fait perdre beaucoup de temps dans la longue. Sinon, je pense qu'on était à peu près au contact dans les 2 premières. Aujourd'hui c'est encore long, il va falloir vraiment tout donner aujourd'hui, je pense, pour essayer de combler un peu le retard. Mais je pense que c'est pas impossible. Maintenant, les Italiens qui ont pris un peu d'avance, je pense qu'il va être très dur à rattraper. Mais bon, je pense qu'un podium est encore largement jouable. Et là, on est à la 6e position. On n'est pas très loin de la 2e place. Il y a 18 secondes d'écart. Donc là, ce qu'on vise, c'est attaquer au maximum aujourd'hui, essayer de combler le retard toute la journée, quoi. C'est Pierre Campana la cible? Voilà, aujourd'hui c'est Pierre Campana la cible. Ouais. Il reste 5 spéciales de jour et justement, Mathieu Arzeno attaque et s'offre le meilleur temps de la première, 1 seconde devant Luca Tosini. On rejoint le Français en spécial. Le public est au rendez-vous, Gasperetti aussi. Il s'adjuge le meilleur temps de la 7e spéciale après que la 6e ait été remportée par Tognozzi qui repasse à la 2e place du général, reléguant Campana au 3e rang. Le pilote corse ne baisse pas les bras, il sort la grosse attaque pour revenir au contact. Après la 7e, Chris Prinsen est à la 6e place, mais à 1 minute 11 de Campana. Le podium paraît difficile à atteindre pour le leader du trophée. Le pilote belge ne lâche pas l'affaire, il continue d'attaquer. La preuve en caméra embarquée. Après la 7e spéciale, Arzeno rentre mais ne repartira pas. Une panne d'alternateur le contraint à l'abandon après une belle bagarre. Et voilà, au refueling, un petit problème, donc ça s'arrête là, ça s'arrête plutôt que prévu, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, en ce moment ça sourit pas beaucoup et j'espère que ça va tourner très vite parce qu'on commence à en avoir un peu ras-le-bol. Avec 2 victoires d'étape et une bonne régularité, Federico Gasperetti mène Tognozzi de 26 secondes après la 7e spéciale. Pour l'instant, ça se passe très bien pour moi, mais il faut continuer dans les 2 dernières spéciales. C'est très serré pour les 3 premières places et je n'ai pas tant d'avance que ça. Il faut vraiment rester concentré car rien n'est joué. Et justement, coup de théâtre dans la 8e spéciale, Gasperetti fait une touchette à l'arrière droit, ce qui lui fait perdre beaucoup de temps. Il fait le 10e chrono de la spéciale et dégringole à la 8e place du classement. Albertini et Tognozzi croient en la victoire et ne lâchent rien, 2e et 3e chrono dans la 8e spéciale. Prinsen tente de sauver les meubles avec le 4e chrono dans la 8e, mais il est handicapé par des problèmes mécaniques. Coup de malchance pour Prinsen qui ne termine finalement pas le rallye après une crevaison dans la toute dernière spéciale. Campana de son côté est à fond dans les 2 dernières et réalise les 2 meilleurs chronos avec plus de 10 secondes d'avance à chaque fois, ce qui lui permet de s'imposer avec 20 secondes de mieux
que Tognozzi. Alors Pierre, une victoire incroyable qui s'est jouée dans les toutes dernières spéciales. Oui, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas du tout, surtout après nos soucis d'hier soir de frein, mais très heureux d'avoir pu résoudre nos problèmes et arriver à cette position. Très content pour l'équipe Monaret et pour mes partenaires Quadra Sport. On a donc Pierre Campana et Sabrina de Castelli à la première place devant Gabriele Tognozzi, accompagné de Monica Cicconini. Stefano Albertini et Simone Scatolin complètent le podium. Au classement du trophée Clio R3, Chris Prinsen est toujours en tête devant Walster. Pierre Campana grimpe directement à la 4e place ex aequo. Prochaine manche en Suisse, au rallye du Valais, dans un mois. Salut!